Bienvenue dans le JT Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Au Sénégal, les consommateurs de carburant de la société pétrolière Total bénéficient de crédits de consommation gratuite chez l'opérateur de téléphonie mobile Orange. Une situation que dénonce l'association sénégalaise des producteurs de pétrole qui demande l'annulation du partenariat. Hausse des investissements directs étrangers sur le continent africain. En 2013, ils ont atteint 57 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur les marchés boursiers du continent. La SPP, l'association sénégalaise des producteurs de pétrole, dénonce le partenariat entre la société pétrolière Total et l'opérateur de téléphonie mobile Orange. La SPP demande l'annulation de ce contrat et considère que Total jouit, je cite, d'un abus de position dominante avec la bénédiction des autorités sénégalaises. Ibra Rajinjai. L'accord a été signé le 24 juillet 2013 et il permet aux clients d'Orange d'accéder au service Orange Money dans toutes les stations-service Total des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'association des producteurs de pétrole dénonce le partenariat entre la société pétrolière Total, leur concurrente, et l'opérateur de téléphone mobile Orange. Elle souhaite l'annulation de ce contrat par l'État sénégalais. Pour cause, les autres compagnies de pétrole dénoncent la concurrence déloyale avec ce partenariat entre Total et Orange. En effet, une recharge en crédit de communication gratuite d'une valeur de 5 000 francs CFA est offerte à chaque client de Total qui consomme par exemple 50 000 francs CFA de carburant. Orange oriente ainsi tous ses abonnés vers Total, ce qui dérègle selon les autres compagnies pétrolières le marché. Par rapport à cette levée de bouclier, les industriels du pétrole y voient une sorte de colonialisme économique parce que ces deux entreprises, l'une qui est en majorité détenue par Orange France Télécom et l'autre qui est détenue par Total, les industriels sénégalais qui ont fait cette levée de bouclier considèrent que c'est un accord néocolonial. Donc, c'est pas un accord qui respecte les principes de la concurrence. Donc, c'est dans cet ordre d'idée qu'ils ont demandé à l'État de mettre un terme à cet accord qui ne respecte pas en fait les principes de la concurrence. L'association sénégalaise des producteurs de pétrole dénonce également le fait que l'État sénégalais aurait attribué à Total des marchés tout le long de l'autoroute à péage sans appel d'offres. L'autoroute qui est gérée là aussi par une entreprise française. Essentiellement, ces industriels-là qui ont fait cette levée de bouclier fustigent en fait le contrat que Total a signé avec Eiffage, parce que c'est Eiffage qui gère l'autoroute à péage. Total a signé un accord avec des entreprises françaises, et donc du moment où ce sont des entreprises françaises qui ont signé des accords, donc les industriels sénégalais vont considérer que c'est également un accord néocolonial. Rappelons que Total détient 163 000 sur les 400 000 stations de service, soit plus de 30% du marché. Le monopole accordé à Total par l'édification des stations d'essence sur l'autoroute à péage risque d'accentuer la domination de cette compagnie sur le marché sénégalais. Toujours au Sénégal, l'Observatoire du marché des télécommunications a publié son dernier rapport. Les chiffres montrent de forts signes de croissance pour l'opérateur de téléphonie mobile Tigo. Pour le premier trimestre de 2014, c'est la société Télécom qui enregistre le plus grand nombre de nouveaux abonnés. Un peu plus de 514 000 abonnés contre 345 000 pour Orange et seulement 69 000 pour Expresso. Toujours d'après cette étude, la croissance du nombre d'abonnés chez Tigo s'expliquerait par l'arrivée d'un nouveau service, le lancement de la 3G en décembre 2013. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers le continent africain. En 2013, les investissements directs étrangers ont progressé de 4% par rapport à l'année précédente. Principale nouveauté observée ces 4 dernières années, l'augmentation des investissements directs étrangers intra-régionaux. Florence Assampouré. En 2013, les pays d'Afrique ont drainé 57 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une progression de 4% par rapport à l'année précédente. Des disparités apparaissent néanmoins en fonction des régions et des pays. En Afrique du Nord, c'est l'Égypte qui conserve la place du premier récepteur d'IDE avec 5,55 milliards de dollars en 2013, suivi du Maroc qui se classe devant le Soudan, l'Algérie et la Tunisie. L'Égypte a un potentiel économique très fort. Il a premièrement un potentiel population avec près de 84 millions d'habitants. Et ensuite, il faut noter que l'Égypte a
un des meilleurs systèmes d'infrastructure en Afrique, sans compter le fait qu'ils ont une industrie touristique très forte. Mais récemment, comme on a vu, la situation politique a impacté sur l'économie, ce qui a ralenti l'afflux des investissements directs étrangers. Toutefois, l'Égypte garde la première ou est toujours dans le peloton de tête. En Afrique de l'Ouest, les entrées d'investissements directs étrangers sont en baisse de 14%, se chiffrant à 14,2 milliards de dollars. Un résultat qui s'explique en partie par la baisse enregistrée au Nigeria. Le Nigeria garde sa première place en recueillant plus de 40% des investissements vers l'Afrique de l'Ouest. Grâce à l'effet population et surtout grâce à ses ressources naturelles, notamment le pétrole et des ressources agricoles qui sont assez vastes. Cette réduction de l'investissement direct étranger au Nigeria est imputée pour le moment aux problèmes d'instabilité politique dans le pays et à l'élection 2015 prochaine. L'Afrique centrale a accueilli pour sa part 8,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une baisse de 18% en un an, en raison notamment d'un fort recul en République démocratique du Congo. 116,7 millions de dollars, c'est le montant du prêt accordé par la BAD, la Banque africaine de développement, à l'île Maurice. Une somme qui doit permettre de financer le projet de réaménagement de la centrale thermique de Saint-Louis. Ce projet prévoit l'installation de 4 groupes électrogènes de 15 MW chacun, alimentés par des moteurs fonctionnant au mazout. 6 villes africaines figurent dans le top 20 des villes les plus chères du monde pour les expatriés selon le baromètre annuel publié par le cabinet de consulting ECA International. Brazzaville au Congo occupe la 2e place. Luanda arrive en 3e position à l'échelle mondiale, juste derrière Caracas au Venezuela et Oslo en Norvège. Djouba, la capitale du Sud-Soudan, se classe au 9e rang. Libreville au Gabon est à la 14e place, suivi de près par la 2e ville du Congo, Pointe-Noire. Enfin, Kinshasa, en République démocratique du Congo, se positionne en 19e place des villes les plus chères du monde pour les expatriés. On écoute Jean-Marie Bitomo, économiste. C'est pas très surprenant comme phénomène dans la mesure où on est dans l'internationalisation, si vous voulez, des tarifs. Donc ça voudrait dire que dans toutes ces villes-là, les centrales d'achat qui travaillent derrière avec généralement pour fournir ces pays-là sont des centrales d'achat qui essayent d'uniformiser leurs prix à ce niveau-là. C'est une stratégie internationale de fixation des prix. Donc, les expatriés qui se trouvent à Luanda, qui se trouvent à Libreville, ceux qui se trouvent à Djouba, étant donné que ces pays-là sont des pays exportateurs de pétrole, plus Kinshasa, qui est un pays là où vous avez l'exploitation minière qui a le vent en poupe. À partir de cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Le phénomène il est relativement simple à expliquer, c'est que les centrales d'achat au niveau international, grâce à l'uniformisation des prix, font en sorte que ces prix-là suivent une envolée. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All-Share de Johannesburg était en hausse de 0,33% et celui de Nairobi de 0,45%. L'indice de Maurice augmentait de 0,37% et celui du Botswana baissait de 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian Stock Exchange était en hausse de 0,70%. La BRVM d'Abidjan clôturait dans le vert, plus 3,09%, tandis que l'indice du Ghana augmentait de 1,26%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,08%. L'indice égyptien augmentait de 1,13% et celui du Maroc de 0,06%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour un nouveau rendez-vous de l'économie.